Pas besoin de se mentir. On est qui on est, ça faudrait le savoir. Cessons de nous voiler la face, acceptons-nous tels que nous sommes. Hello, mon nom est Grace Eboué et bienvenue dans Gracieusement Vôtre. En cette fin d'année 2018, j'ai pensé à faire ce podcast pour encourager mes frères et sœurs africains en leur capacité d'avoir un futur différent du passé. Bientôt la nouvelle année 2019 et je voudrais leur dire, frères et sœurs, vous pouvez avoir un futur différent du passé. Ça, c'est la certitude que je voudrais apporter à mes frères. Je voudrais leur apporter la possibilité et la conviction qu'ils peuvent transformer leur expérience de vie, le tout en leur donnant le témoignage de la mienne. Car je sais que je ne suis pas unique. Alors voilà. Dans un passé encore récent, j'avais traversé une profonde dépression qui a duré des années et au cours de laquelle la vie me semblait une torture et où le fun était pour les autres et les fardeaux pour moi. Et ça, c'est quelque chose qui est très ancré dans l'inconscient des Africains, si vous regardez bien. L'Africain a accepté et il croit que la souffrance c'est pour lui et la belle vie c'est pour les autres. Et heureusement pour moi, alors que la douleur d'une vie pénible devenait insupportable, il y a eu un déclic en moi et j'ai compris que moi aussi, j'ai droit à ce que la vie a de meilleur à offrir, selon ma définition du bonheur. Alors, comme dans une révolte intérieure, j'ai commencé à prier et demander à la source de vie, à Dieu, appelez cela comme vous voulez. J'ai demandé à la source de vie de m'aider à transformer mon expérience de vie. Je ne voulais plus souffrir. Et je me disais que puisque d'autres personnes dans ce monde avaient une expérience de vie différente de la mienne, il devait bien y avoir une solution juste pour moi. J'ai demandé à la source de toutes choses de m'aider à manifester une vie de paix, de joie, d'abondance et de liberté. Par liberté, j'entendais d'être libre de l'esclavage moderne de ce monde. J'ai utilisé plusieurs méthodes ou outils pour créer consciemment et matérialiser consciemment ce que je voulais expérimenter. La clé a été de mettre mon attention et mon intention uniquement sur ce que je me souhaitais, sachant que j'y avais droit en tant qu'enfant légitime de la vie. Certaines techniques ont aussi été utiles, entre autres les tableaux de visualisation, les affirmations, les pensées concentrées et les actions de message. Le tout pour envoyer un message clair à la vie et dire « Voici ce que je choisis d'être, voici ce que je choisis d'avoir, car être et avoir sont les mêmes choses. » Je suis heureuse de partager avec vous que lorsque tu fais appel à la vie, elle répond, elle entend et elle répond. Et cette fois-là encore, elle a entendu mon cri. Aujourd'hui, je vis ma vie de rêve, libre de tout esclavage moderne. Je voyage et visite les lieux dont j'entendais seulement les autres parler. J'apprends les activités que je n'avais ni l'argent ni le temps de faire, découvrant ainsi de nouveaux hobbies. Je suis utile, j'aide les autres, par ma présence, par ma connaissance, par ce que je suis et par ce que j'ai. Je suis utile.
Et en plus, j'ai des revenus qui me permettent de vivre en faisant exactement ce que j'aime faire, en accord avec ma philosophie de vie. Et je vous dis, c'est un merveilleux sentiment que de vivre une vie extérieure en accord avec ses convictions de vie. Pour moi, c'est ça aussi le bonheur. Vivre une vie qui est en accord avec ses convictions et philosophies de vie. Et le malheur, en fait, aussi, c'est de vivre une vie qui est contraire à ce qu'on pense être soi, ce qu'on pense de ce que la vie est et du pourquoi de notre présence sur Terre. Alors oui, c'est un merveilleux sentiment que d'être en harmonie avec ce tout-là et de vivre une vie qui le reflète. Et j'en suis totalement reconnaissante. Alors, toute à mon excitation de voir comment ma vie s'était transformée pour le meilleur, j'ai voulu partager ce qui a marché pour moi avec mes amis qui, comme la moi d'antan, croulent encore sous le poids d'une vie qu'ils sentent n'est pas la leur. Plusieurs disent souvent, « Oh, ça, ce n'est pas ma vie, ça. Ça, ce n'est pas ma vie. » Ils se plaignent de leur vie et aimeraient tellement qu'elle change. Et je leur disais, mais c'est bien possible car j'avais moi-même fait l'expérience d'une transformation de vie, d'une vie de peine à une vie de douceur. Mais à chaque fois que je leur expliquais comment j'avais procédé et que je mentionnais le pouvoir de l'esprit ou d'utiliser son esprit, je les voyais se braquer. Et certaines sont même allées jusqu'à me traiter de sataniste et d'antichrist. Alors c'est avec un grand étonnement que je pose cette question. Pourquoi les Africains ont-ils peur du pouvoir de leur esprit? Pourquoi avez-vous peur? La source, ou ce que vous appelez Dieu, comme vous voulez, cette source ne nous a rien donné qui ne doive pas être utilisé par nous. Ce qui t'a été donné est à toi. Ton esprit, c'est donc pour toi. Le pouvoir de ton esprit, c'est le tien également. Tu as reçu un esprit et un esprit qui a un pouvoir. C'est ton don. Et ce don-là t'appartient pour en faire une utilisation selon ce que toi, tu voudrais expérimenter et créer. Si tu n'utilises pas le pouvoir de ton esprit, le monde l'utilisera contre toi. J'ai bien dit, le monde l'utilisera contre toi. Le pouvoir de ton esprit est actif tout le temps. Et il ne peut pas être mis en arrêt, même pas pendant ton sommeil. Et si tu n'utilises pas consciemment ton pouvoir en collaboration avec le divin, eh bien, ce pouvoir créera par défaut. Car c'est un pouvoir de création qui fait ce pourquoi il a été désigné, c'est-à-dire créer. Il ne s'arrête jamais de créer. Et si tu n'utilises donc pas consciemment ton pouvoir en collaboration avec le divin, tu te retrouveras en train d'expérimenter la vie, à porter des fardeaux que tu croiras t'être infligés par celui-là que vous appelez Dieu. Dieu veut que je s'ouvre. Dieu m'a envoyé la pauvreté. Dieu m'a envoyé le chômage. Dieu m'a envoyé le rejet. C'est faux, c'est très faux. Il y a des lois dans ce que nous appelons la vie dans cette planète Terre. Et selon la force qui est derrière ton pouvoir créateur, tu expérimenteras la vie comme bien ou mal. C'est la dualité. Tu recevras de chacune de ces forces-là ce que tu qualifieras de malédiction ou de bénédiction. Il y a devant toi la vie, la mort, la bénédiction, la malédiction. C'est au choix.
il y a à ta disposition la possibilité de te joindre consciemment à la source divine et créer avec elle une vie que tu expérimenteras comme paisible, joyeuse et riche de signification, ou alors tu peux choisir de rester inconscient de ton pouvoir et le laisser à la merci de cette chose-là qui a pour intention ultime de te détruire toi. Je répète, tu peux continuer de rester inconscient et de laisser ton pouvoir à la merci de cette chose-là qui a pour intention ultime de te détruire. Et ton pouvoir étant sous le règne de cette chose-là, tu expérimenteras la vie comme plein de tourments, comme sans but, comme lourde à supporter, sans signification. Bref, tu te sentiras maudit car en effet, tu es privé des dons de la vie pour toi. Tu es privé des dons que la vie t'a déjà donnés. Parce que tu ne les réclames pas, parce que tu ne t'en accapares pas, alors tu sentiras que tu es en manque, que tu es privé, que tu es maudit. La paix ou la peine, la joie ou les tourments. Il est de ta responsabilité de choisir entre les deux. Celui que vous appelez Dieu ne le fera pas pour toi. La source de toute chose ne le fera pas pour toi, car elle sait que tu as en toi le pouvoir de choisir la paix et la joie et une vie douce, et que, si ton expérience actuelle est une vie pénible, eh bien, c'est ton choix. C'est ce que tu choisis d'expérimenter. Et même ce Dieu-là ou la source ne va pas interférer avec ton choix d'expérimenter des tourments. Je répète, ayant en toi le pouvoir de choisir, si ton expérience de vie est une vie pénible, même Dieu, comme tu l'appelles, ou la source de toute chose, ne va pas interférer avec ton choix d'expérimenter les tourments. Parce que, tu as le droit de dire, moi, ce sont les pleurs que je veux. Et si toi, tu décides que ce sont les pleurs que tu veux dans ton quotidien, même la source de vie ne peut pas te refuser ton expérience de pleurs, car tu as le droit d'expérimenter ce que tu veux. Tu as le droit de passer une vie en larmes. La source de vie, Dieu comme tu l'appelles, ne peut pas t'empêcher d'expérimenter ça. Le pouvoir de ton esprit n'est que ta capacité à exercer ton choix entre ce que tu définis comme bénédiction ou le contraire. Ne pas exercer ce choix, c'est se dire réceptif à ce que le monde ou l'ego choisira pour toi. Nous savons tous que qui ne dit mot consent. Ne pas choisir, c'est choisir. Les Africains ont peur d'exercer leur pouvoir de choix parce qu'on leur a dit que pouvoir est synonyme de sorcellerie et de méchanceté d'esprit. Et ils croient que c'est d'être bon que de vivre une vie de passivité spirituelle où ils subissent ce qu'ils croient être leur lot, venant de ce qu'ils appellent Dieu. On nous dit que le Dieu de la Bible est un Dieu jaloux. Le Dieu, pour utiliser le terme que toi tu connais, le Dieu auquel je crois ne connaît pas la jalousie et n'a rien, mais alors rien, absolument rien contre ton bonheur. Mais il ne te l'imposera pas si tu ne le choisis pas pour toi. Car toi seul as ta définition du bonheur et tes préférences sont uniques. Par exemple, moi je préfère la mer, mais il y en a qui ne jurent que par la montagne. Paresser sur le sable est ma préférence,
alors que certains rêvent d'escalader l'Himalaya, alors que moi, même pour la moitié de l'or du monde, je ne le ferai pas. L'expérience qui m'apporte la joie à moi n'est pas la même pour tous, mais nos préférences, bien que différentes, ont toutes leur validité. Ma préférence pour la plage et le soleil est tout aussi valide que la préférence de quelqu'un d'autre pour la montagne et la neige. La clé ici est d'appliquer son choix activement, de l'esprit d'abord à la matière, de l'invisible au visible. Demandez et vous recevrez. La clé ici est de choisir de nouveau ce que l'on choisit d'être et d'avoir, et se joindre consciemment à la force qui marchera avec nous, la force de l'amour ou la force de la peur, la force qui te fortifie ou la force qui te met en pièces et te déchire. Choisis de nouveau, de l'esprit d'abord à la matière, de l'invisible au visible. Demande et tu recevras. La religion chrétienne, avec ses enseignements mal interprétés et la croyance au mal par la sorcellerie des Africains, fait en sorte que quand je parle à mes frères africains que la source de vie les a créés puissants et qu'ils ont plus d'options dans la vie qu'ils ne le croient, eh bien, ils deviennent douteux. Ils doutent de moi et refusent de s'ouvrir. Pas surprenant donc que pendant que je fais ces voyages et visite ces lieux touristiques de par le monde, que je ne rencontre pas d'Africains. Pourtant, ce monde nous appartient à nous tous. Le monde et tout ce qu'il a à offrir nous appartient à nous tous, Africains inclus. Mais non, il semble que toutes les autres personnes et races dans le monde enjoyent le monde, mais pas nous les Africains. De l'invisible au visible, l'Africain reste dans ses prisons spirituelles, dans ses limitations spirituelles, et cela se reflète dans ses prisons physiques. Les Africains sont enfermés dans leur continent, dans leur ville, dans leur village. Alors qu'une certaine population mondiale enjoy ce que notre monde, à nous tous, a de meilleur à offrir. Et cette population va même en Afrique, enjoy l'Afrique des Africains plus que les Africains eux-mêmes. Et puis on s'entend dire que Dieu aime les Blancs plus que les Noirs. C'est faux. C'est juste que les Noirs, les Africains, ont tellement d'emprisonnement spirituel et sans en être conscients, ils se refusent au bonheur qu'ils disent tant vouloir. La peur de son pouvoir est la malédiction de l'Africain. L'Africain doit se reconnecter à son pouvoir inné. Je suis une Africaine. Je suis une Camerounaise, mais j'ai une expérience de vie agréable, paisible et douce. Et cela peut aussi être le cas pour tout Africain, car je ne suis pas unique. Mais pour ce faire, il faudrait que nous, Africains, n'ayons plus peur de la totalité de ce que nous sommes. Il faudrait que chaque Africain embrasse et se reconnecte à la totalité de ce qu'il est et de ce qu'il a en lui et de ce qu'il est, car être et avoir sont la même chose. Alors il faudrait que l'Africain se reconnecte à son entièreté telle que créée par la source de vie. Cher Africain, tu es puissant. Ton outil, c'est ton esprit. Ton allié, c'est ton esprit. Il t'a été donné. Alors,
utilise-le. Utilise le pouvoir de ton esprit. C'est le tien. Merci d'avoir écouté. Soyez abondamment bénis. Gracieusement vôtre, je suis Grâce Eboué. On est qui on est, ça faut de le savoir, c'est soin de nous voiler la face. Oh, pas besoin de se mentir. On est qui on est, ça faut de le savoir, c'est soin de nous voiler la face. Acceptons-nous tels que nous sommes.